Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit update lecture, ou plutôt un très gros update lecture, mais je vais le découper en 3 vidéos, histoire que ce ne soit pas trop long pour vous et que ce soit facile à digérer, parce que oui, il y a eu 19 lectures pour le mois de février. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 de cette lecture, donc installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit thé, un petit chocolat, et puis c'est parti! Allons-y. Tous les mois, sur le Discord de la Citadelle de nos lectures, qui est le Discord de la chaîne, nous faisons une petite lecture commune qui permet de partager autour d'un livre. Et vous savez que j'ai un amour incommensurable pour la Guilde des Ombres de Anatrice. Et c'était la lecture du mois. Donc je suis très heureuse d'avoir pu partager cette lecture avec d'autres personnes sur le Discord. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, ce mois-ci nous lisons le tome 2 de Crescent City. Donc le lien du Discord est en barre de description. Et cette lecture commune était juste extraordinaire. Alors moi je participais un petit peu avec parcimonie parce que il ne fallait absolument pas que je spoil le tome 3 étant donné que j'ai lu tous les tomes. Et cette relecture du tome 2 était juste pépite, mais incroyable. Si le tome 1 de la saga La Guilde des Ondes est extraordinaire, le tome 2 l'est encore plus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont nouveaux sur la chaîne, de quoi parle la Guilde des Ombres? On va y suivre Panama, qui est une jeune humaine mais qui a le don de mort. Suite à cela, elle va malencontreusement tuer son père, qui lui-même avait tué sa mère, et elle va se retrouver en orphelinat. Là-bas, elle va avoir 2 elfides qui vont venir la récupérer pour faire d'elle une ombre de la guilde. Pourquoi? Parce que les ombres, ce sont des elfes ou des elfides, mais elle n'en est pas une, qui ont des dons. Et Panama est une jeune fille qui a un don céleste. Et les dons célestes sont hyper rares, donc elle va suivre la formation de la guilde et devenir une assassin. Voilà, ça c'est les prémices du tome 1, mais l'univers est beaucoup plus large que cela. Je ne veux pas me risquer à vous en dire plus puisque j'aurais trop peur de dire trop d'éléments, mais on a un monde et on a un univers incroyable, et dans ce tome 2, par rapport au tome 1, on le parcourt ce monde, on le découvre avec beaucoup plus de détails, on découvre les paysages et on découvre des enjeux politiques qui sont plus forts que jamais. Donc je vous en dis pas plus parce que c'est un livre que j'ai maintes et maintes fois chroniqué sur la chaîne, mais voilà, je pouvais pas vous parler de mes lectures de février sans le mentionner, sachant que j'ai également lu la partie 2 de ce tome 2. Mon avis est toujours le même. À chaque relecture, je suis encore plus en amour sur cette saga et notamment sur un personnage qui est le book boyfriend parfait. Je parle bien entendu de Abink, je n'en dis pas plus. Et voilà, je suis en amour. Les précommandes sont ouvertes pour le tome 3 avec les dédicaces de Anatrice. Donc si vous voulez sauter le pas, c'est l'occasion. Et en avril sortira également les premiers tomes de la saga en version poche chez Pocket. J'ai lu Sorcière des Ombres de Pascaline Nolo et publié aux éditions Gulfstream, qui est une fantasy young adulte qui ne m'a pas convaincue plus que cela. Disons que je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire, et quand je dis fantasy young adulte, en fait on est plus dans un fantastique thriller. On va y suivre Cassiopée, une jeune fille qui est atteinte d'une grosse timidité, mais à tel point que cela la paralyse dans la vie de tous les jours. Et afin de remédier à ça, ses parents vont lui offrir un stage de théâtre. Là-bas, elle va y aller à contre-cœur, mais elle va rencontrer d'autres jeunes et cette rencontre ne va pas être des plus douces. Ça va être très compliqué auprès de Cassiopée de faire leur connaissance, mais surtout de faire face à leur jugement. Toutefois, ils vont jouer une pièce de théâtre qui est Sorcière des Ombres, et cela va remettre un mythe en avant. Et c'est alors que la Sorcière des Ombres va raviver l'angoisse auprès des habitants locaux de la ville, mais aussi des comédiens, sachant que de drôles de choses ont lieu. Tout d'abord, en fait, cette lecture, elle m'a totalement déstabilisée parce que l'histoire est très différente de ce à quoi je m'étais imaginée. La magie, elle se fait très subtile, on est dans un roman d'ambiance qui vogue entre le réel et l'irréel, et surtout, on découvre un mythe ancien sur une sorcière et des secrets, et tout cela sera les éléments qui vont former le récit. Dans ce roman, Cassiopée est une jeune
fille qui est ballottée entre incompréhension et fascination, et cela a totalement été mon cas, mais je m'attendais à lire un roman avec beaucoup plus d'action et surtout découvrir un monde caché avec beaucoup plus de magie dont les humains n'ont absolument pas connaissance. Mais non, ça n'a pas été le cas et je me suis totalement fourvoyée. Par contre, j'ai adoré la mise en page qui alterne avec des moments qui sont du récit, tout ce qu'il y a de plus classique, mais aussi des extraits de la pièce de théâtre. Et là, à ce moment-là, la mise en forme du texte est écrite comme une pièce de théâtre et ça, c'est vraiment topissime. Mais également, on a des petites comptines qui ont la forme d'un poème et ça rend un petit peu plus dynamique, le style narratif et c'est attrayant pour le regard. Après, moi, je pense que ce qui m'a empêché d'apprécier cette lecture dans son intégrité, c'est l'âge des personnages qui est très jeune. Ce sont des adolescents et forcément, les dialogues et les discussions vont avec cette catégorie d'âge. Donc moi, ça m'a paru un petit peu léger, ça manquait quelque peu de profondeur, ça m'a pas empêché de passer un bon moment à lecture, mais il m'a manqué de l'action et de la maturité pour être captivée, donc je pense que je ne suis tout simplement pas le bon public pour ce livre qui est toutefois très bien réalisé, très beau et je pense qu'il pourrait plaire à un public adolescent. J'ai écouté sur Nextory, mais il a été supprimé de la plateforme, la saga d'Oren, le premier tome, Guilde de Raven Kennedy. Et c'est un roman qui a fait beaucoup parler de lui, et pas forcément encore bien, puisqu'il y a eu d'énormes polémiques, et je les comprends totalement. Alors déjà, de quoi ça parle? Vous allez rencontrer le mythe du roi Midas, mais dans un tout autre univers. Vous êtes dans une dark romantasy qui va vous faire voir le roi de façon beaucoup plus machiavélique qu'il ne l'est, même si c'est pas forcément un personnage qui peut paraître sympathique. Oren, c'est une jeune femme qui vit dans une cage depuis plus de 10 ans, elle est la favorite du roi, ils ont un passif tous les deux et forcément elle lui voue des sentiments amoureux. Même si elle est en quelque sorte son esclave, elle ne voit pas ce qu'il y a de mal, elle se satisfait, si je peux dire ça comme ça, de sa condition parce que elle le fait pour l'homme qu'elle aime, tout simplement. Sauf qu'il y a une guerre qui va menacer le royaume et à ce moment-là, Midas va se servir d'Oren pour arriver à ses fins et là, celle-ci, elle va enfin réaliser qu'elle n'est qu'un pion sur l'échiquier et que ça risque de péter un gros coup, quoi, que ça va pas le faire et qu'il va falloir que les choses changent, sachant que de nombreux secrets sont sur le point d'être révélés. Alors, c'est un roman qui est très très déstabilisant. Il faut savoir que moi, quand je l'écoutais sur Nextory, je me suis lancée dedans sans vraiment savoir dans quoi j'allais. Et j'ai été très très surprise par les premières phrases qui annoncent directement la couleur. Dès les premières lignes, on nous parle d'orgie. Et bien entendu, les femmes sont les objets des hommes. C'est un roman qui est très très dur au point de vue de la condition de la femme et elle n'est qu'un objet et c'était vraiment vraiment difficile à lire sachant que je ne m'y attendais absolument pas. Il n'y a aucun trigger warning, aucun avertissement, on nous dit juste que c'est pour un public averti, mais je pense que ce livre aurait mérité une communication beaucoup plus importante de ce fait parce qu'on a des orgies, on a du viol, on a pas mal de choses difficiles et c'est dur à avaler en tant que femme, écouter ça, même en tant qu'homme en fait, en tant que personne normalement constituée, écouter ça, ça laisse des traces, même si on lit des romans où il se passe des choses pas cool, c'est bien d'avoir un petit trigger warning pour annoncer la couleur des choses. Et donc dans ce roman, en plus, la cage est loin d'être une analogie puisque les femmes sont vraiment dans des cages, sauf que les cages, c'est pas simplement un petit carré dans lequel elles sont enfermées, mais elles ont accès à plein de choses, elles ont accès au luxe, mais à côté de ça, elles doivent faire tout ce que les hommes décident et elles doivent subir. Et Oren, elle a la plus grande cage puisqu'elle est la favorite du roi, mais de ce fait, elle est aussi la convoitise de tous les hommes et elle s'est attirée un petit peu la haine de la reine. Je vous en dis pas plus, mais clairement, quand je voyais l'amour que Oren vouait à Midas, j'avais envie de la secouer, j'avais envie de lui dire « Eh oh, réveille-toi, tu vois pas qu'il y a des choses qui clochent ?» Et j'attendais pendant le roman le moment
où tout changerait, où ça évoluerait. Après, on est dans un roman où l'évolution est pas exponentielle parce que on est sur un premier tome, on est sur quelque chose d'assez introductif qui met l'univers en place, les personnages, les relations entre eux, et qui suggère qu'il y a différents conflits entre les différents royaumes. Et c'est là où tout est intéressant, c'est là où j'ai été intriguée, où j'ai eu envie d'en savoir plus. Et j'ai eu aussi envie d'en apprendre beaucoup plus sur les origines d'Oren, au vu de toutes les informations qui étaient distillées sur elle, son passif, au long de la narration, tout simplement. Après, j'ai trouvé la fin du roman un petit peu bâclée. Comment vous dire que ça laisse beaucoup de questions en suspens, mais ça c'est pas le problème, puisque on est sur un premier opus et souvent à la fin on a un petit cliffhanger qui nous donne envie de lire la suite. Mais là, en fait, quand le roman s'est terminé, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas terminé. Donc je suis revenue en arrière dans l'audio, j'ai relancé la lecture et puis je l'ai relancé une troisième fois en me disant ah oui. En fait, si, c'était vraiment terminé, ça se termine comme ça. Et ça avait pas l'air d'une fin, donc j'ai beaucoup d'attentes pour le tome 2. J'ai été captivée par ce livre, c'est pas le souci. Je m'attendais juste pas à être dans une dark romantasy, je m'attendais à être simplement dans une romantasy. Et surtout, j'ai envie de voir les choses évoluer, notamment en ce qui touche la condition de la femme. Pour rester dans les thématiques difficiles, j'ai lu Duo de Jean Dardy, publié chez Inceptio, qui est un polar. Et je suis totalement sortie de ma zone de confort avec ce livre-là transcrite. La plume est affûtée et détaillée et c'en est assez déstabilisant. Alors ici, on va suivre le commissaire Delorso qui travaille dans un commissariat de Paris. Je ne sais plus le nom du commissariat, je pourrais plus vous le dire à l'oral. Et il va se retrouver sur une drôle d'enquête parce que plusieurs cadavres sont retrouvés à différents lieux, mais tous ces cadavres, ce sont des femmes qui travaillaient dans le milieu de la nuit, du sexe ou simplement en étant vendeuses de sex shop. Mais voilà, c'était vraiment à peu près tout le même profil. Les femmes ne se sentent plus en sécurité et cela est accentué parce que le commissaire Delorso qui est chargé dans l'enquête a son ADN qui est retrouvé sur tous les corps, notamment avec son liquide, si je peux dire ça comme ça, vous voyez où je veux en venir. Donc c'est une lecture qui se fait assez difficile parce que déjà moi j'aime pas forcément les romans policiers qui sont centrés que sur l'enquête. J'aime bien quand il y a une histoire de fond, une trame et que l'enquête se mêle à la vie quotidienne, vous voyez ce que je veux dire. Et là on est totalement sur une enquête. De plus on est à la fois dans la tête de cet homme qui tue des femmes, les éventre, les viole, tout ce que vous voulez, donc ça se veut difficile. Et puis on est aussi du côté du commissaire Delorso et de l'enquête. Après, quand on est dans la tête du malfaiteur, on n'a pas forcément les détails qui nous donnent un indice sur qui il est, ça reste flou, mais on a ce schéma de pensée tordu qui s'exprime tout au long du roman. Et ça fait un peu comme quand j'ai lu Le voleur d'âme d'une même auteure, où mes nuits ont été très agitées dans cette lecture-là. Ce n'est pas le genre de livre que je peux lire d'une traite. Il faut absolument que je fasse des pauses. Et là, ça a été le cas. Et j'ai même dû sauter certains passages parce que c'était beaucoup trop difficile à lire pour moi. Après, je pense que l'auteur a gagné son pari puisque le suspense est là. L'ambiance est glauque à souhait. Mais je ne conseillerais pas ce roman aux gens qui, comme moi, ne sont pas des grands amateurs de polar, parce que niveau trigger warning et description, on est servi. J'ai lu le deuxième et dernier tome de la duologie Alunia de Tips. Si vous avez suivi les précédentes vidéos sur la chaîne, vous savez que j'ai rencontré l'autrice au festival Yggdrasil à Lyon et j'en ai profité pour lui prendre son tome 2 afin d'être à jour et de pouvoir lire le spin-off qui est Elvira. Et qui sort, en fait qui est déjà sorti même.
Donc je vous fais un très très court résumé du tome 1. On y suit Léa qui est morte foudroyée et suite à cela elle va se retrouver propulsée dans le monde d'Alunia et elle va intégrer une résistance parce qu'il se passe des choses pas très cool. Je n'en dis pas plus. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir l'update lecture où j'en parle et également mes avis écrits sur Instagram qui sont toujours en ligne. Donc là l'histoire elle reprend vraiment quelques mois après le premier opus et j'ai beaucoup aimé retrouver la rébellion, ses personnages, tout s'organise avec minutie et c'est un roman qui est vraiment centré dans l'action par rapport à tout ce qu'on apprend dans le tome 1. On a une intrigue qui continue de se développer et des rebondissements qui s'enchaînent et ça j'aime parce que on ne s'ennuie pas tout simplement. J'ai particulièrement apprécié les personnages qui mentionnent le personnage de Elvira parce que oui, le personnage de Elvira est justement introduit dans ce tome 2 de Alunia, d'où le fait que vous voulez terminer la duologie afin d'éviter d'être spoilé, mais vous pouvez lire Elvira et Alunia totalement différemment. Le personnage de Elvira, il a l'air beaucoup plus mature que ceux de nos héros parce qu'on suit quand même des adolescents, donc forcément on est dans une fantasy young adulte et de ce fait les mentalités sont aussi pas les mêmes que dans une fantasy adulte et les descriptions sont un peu moindres. Alunia m'a fait passer un très très bon moment, j'ai beaucoup aimé connaître la fin de ce tome 2, toutefois au milieu du roman j'ai quand même ressenti quelques longueurs et ça c'était un petit peu dérangeant. Après ça reste une très bonne histoire et j'ai hâte de plonger dans un univers plus développé par rapport à Elvira parce que actuellement dans le young adulte selon comment est tourné le récit je ne m'y retrouve pas. J'ai besoin d'un minimum de description pour arriver à être conquise par un roman de fantasy. J'ai lu un roman de Virginie Cancier qui est une autrice auto-éditée et c'est une autrice dont j'ai lu tous les romans sauf le thriller qu'elle a sorti et qui est un de ses premiers romans il me semble et elle m'a totalement conquise à travers cette histoire. Il s'agit de Quand tout se brise et là c'est une histoire qui va mettre en avant un accident de voiture et la vie d'une jeune femme qui s'appelle Apolline qui va être bouleversée suite à cela. Elle va devoir apprendre à réapprivoiser son corps et ça va être son nouveau combat parce que cela va pas être facile, mais Vincent le pompier qui l'a extrait de la voiture va être là pour elle. Pour lui cette intervention va être plus brassante que les autres et donc il va aller régulièrement voir la jeune femme à l'hôpital. Suite à cela ils vont tisser une amitié, suite à cette amitié tous deux vont tisser des liens très très forts et peu à peu l'espoir et le bonheur vont refaire surface et on est vraiment sur une histoire qui va être basée sur la reconstruction et qui va mettre en avant une rééducation des plus difficiles. Alors déjà j'aimerais souligner la plume de Virginie qui est totalement exquise, qui me fait vibrer à chacun de ses romans et je trouve qu'elle se fait plus aiguisée et affûtée à chacun d'eux. Quand tout se brise est certainement pour moi son roman le plus émouvant et la justesse des mots dans les descriptions m'a totalement bluffée, mais Virginie s'est inspirée de son vécu personnel pour le personnage de Apolline, donc forcément les choses ne sont plus justes que jamais et sont encore plus touchantes. J'ai eu vraiment les frissons avec les descriptions de l'accident de voiture qui se fait assez bref, mais surtout de l'extrasection de la jeune femme qui était bloquée derrière son volant et des multiples soins qu'elle a dû subir. Derrière, on a un parcours qui nous montre une femme qui se bat afin de retrouver sa vie, de retrouver son autonomie, mais on a aussi tous les gestes des soignants qui peuvent avoir envers elle et le fait que elle se sente plus diminuée que jamais et qu'elle va devoir reprendre des forces, qu'elle va devoir se réapprivoiser. J'ai pas d'autres mots. J'ai été vraiment admirative en voyant les prouesses de notre héroïne qui m'a totalement comblée, touchée. Personnellement ça a été assez difficile puisqu'on a une grosse partie du roman qui se passe dans le milieu médical
Et je dirais que c'est pour ça que ce roman, je lui mettrai pas 5 sur 5 dans mon journal de lecture. C'est parce que moi, étant donné que je travaillais en tant que soignante auprès des personnes âgées, actuellement c'est fini. J'ai, pour ceux qui connaissent mes péripéties, l'honneur de vous annoncer que je suis officiellement licenciée et que ma nouvelle vie va commencer. Toutes les démarches sont lancées dans ce sens-là. Donc... sauf qu'à ce moment-là, quand je l'ai lu, j'étais pas encore licenciée, c'était encore mon métier, vous voyez, et forcément, j'ai fait l'amalgame des gestes des soignants avec les miens, et ça m'a fait revivre des souvenirs, et c'est ça qui a été difficile. Mais en dehors de ça, la justesse de tout ce qui est exprimé dans ce roman est juste incroyable. Notre héros, c'est quelqu'un de touchant, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui évolue. Je veux pas trop vous en dire non plus sur le roman, mais j'ai aimé l'alchimie entre les personnages et j'ai aimé le fait qu'on n'ait pas des dramas inutiles pour combler des choses, pour rajouter des péripéties. C'est juste la naissance d'un amour sincère, ce roman. C'est juste la rencontre de deux âmes sœurs et... j'ai été sous le charme, mais complètement. Pour terminer cette première partie de point lecture, parce que vous aurez sûrement 2 autres vidéos dans le mois de mars pour pouvoir continuer à vous parler de mes lectures du mois de février, j'ai lu Sommes-nous si différents de Nina Leroy, publié aux éditions Micha, etc. Et là, pour moi, c'est une déception. Alors déjà, de quoi nous parle l'histoire? On va y suivre Livia. Elle rêve de devenir tatoueuse, mais pour réaliser son rêve, elle va devoir quitter l'Angleterre, s'éloigner de la renommée de ses parents et débarquer chez son frère qui habite en France. Là-bas, elle va faire la connaissance d'un voisin qui s'appelle Aaron et qui vit lui aussi dans l'appartement de sa sœur, mais qui est juste à côté de celui de son frère. Et depuis une rupture compliquée, mais aussi à cause de sa renommée sur les réseaux sociaux, notamment dans le monde du jeu vidéo, il se cache, il se fait discret. Et quand ils vont se rencontrer tous les deux, apparemment, ils n'ont rien en commun, sauf que ils ont tout en commun et que de nombreux scandales les rassemblent. Ce roman, il a vraiment tout pour me plaire dans le scénario, dans la romance, dans le caractère des personnages, dans le fait qu'on ait une double narration qui alterne les points de vue. Pourtant, ça ne l'a pas fait, j'ai absolument pas accroché avec le rythme du récit. Il se passe des choses, mais justement, j'ai eu la sensation que tout allait trop vite. Et je n'ai pas vu, vous savez, ce petit fil qui crée l'alchimie entre les personnages. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Alors, on n'a pas des personnages qui tombent amoureux du jour au lendemain, parce qu'on a des ellipses de temps qui montrent que justement, il se passe des heures, des jours, des semaines, voilà. Mais j'ai pas vu la relation des personnages se construire par petites gouttes d'eau qui s'empilent. Là, c'était comme ça. J'avais l'impression que ça arrivait comme ça. Et ça m'a dérangée parce que moi, j'aime les jeux de regard. Bon, certes, on voit pas les jeux de regard, mais voilà, ils sont censés être décrits. Et de ce fait, j'ai eu l'impression que leur relation était trop facile. Après, on a une plume qui est douce, qui se lit facilement, mais je pense que, par exemple, cette même histoire étalée sur 2 romans, justement pour combler ce manque de travail sur l'alchimie des personnages, avec moi, ça l'aurait beaucoup mieux fait. Mais après, l'autrice écrit son roman comme elle veut, hein. Mais voilà. Moi, c'est vraiment ça qui m'a dérangée. La romance m'a paru irréaliste et pourtant, il y avait énormément de potentiel. Et du coup, j'avais l'impression que les problématiques n'avaient pas de réels enjeux parce que c'est comme s'il y avait un TGV qui passait devant moi. J'ai un peu du mal à vous en parler parce que quand j'aime un livre, c'est facile de vous transmettre la passion que j'ai sur ce livre et quand je l'aime pas, c'est toujours plus difficile. Après, je pense que le roman saura sûrement trouver son public, mais je ne suis pas le public de celui-ci. Voilà, ce sera tout pour cette première partie de point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous relater mes lectures. Les points lecture, c'est toujours des vidéos que j'adore faire.
parce que je vous parle de ma passion tout simplement et j'adore la partager avec vous. Donc n'hésitez pas à faire de même avec moi si vous le souhaitez, que ce soit dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre plein de livres ouverts si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.